Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Hotwave. Ils m'ont proposé de tester l'un de leurs derniers smartphones robustes, le T5 Pro. Des smartphones qui en général intéressent des professionnels qui évoluent dans des environnements difficiles. Des chantiers par exemple, mais pas seulement. J'ai eu ce smartphone bien avant son lancement. Il sera proposé aux alentours de 100 €. Un tarif très agressif. Néanmoins, est-ce que cet appareil est digne d'intérêt? Quelles sont les concessions à ce niveau de prix? Je vais tenter de répondre le plus précisément possible à toutes ces questions. Je teste pas souvent des smartphones vendus à des tarifs aussi bas, mais je pense quand même qu'ils pourraient intéresser un certain nombre de personnes, malgré tout. Juste avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir, et n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous plaît. Merci infiniment. La boîte orange ne montre pas grand chose en dehors de la marque. Je l'ouvre rapidement pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur. En plus du smartphone, voici les accessoires. Un chargeur de 10 watts avec un câble USB, une notice et un outil d'éjection SIM. On va faire le tour du proprio en parlant design. Qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs ce smartphone? Le dos tout d'abord nous dévoile des capteurs photo et flash LED intégrés horizontalement sur la partie supérieure. Juste en dessous, un capteur d'empreinte, un placement à l'ancienne, il se révèle en tout cas réactif. J'aurais préféré qu'il le mette sur le côté plutôt. On a des formes et des stries qui lui donnent une certaine allure, mais ne changent pas fondamentalement la donne en matière de prise en main. La marque apparaît en bas avec les mentions IP68, IP69K. Ce smartphone, en plus d'offrir une résistance à l'eau, se montre également résistant à de hautes pressions. En dessous, on aperçoit un emplacement pour mettre une attache. Le smartphone est imposant, il est lourd, mais c'est en quelque sorte aussi logique. On est sur un smartphone qui se destine à un usage pro, capable d'évoluer dans des conditions parfois difficiles. Le smartphone est constitué de plastique principalement. On retrouve aussi une sorte de caoutchouc sur les coins. Toute cette épaisseur et cet embonpoint sert à le protéger. Il doit aussi se montrer capable d'encaisser les chocs. Je l'ai pas mal chahuté cet appareil. Il n'a pas montré de signe de faiblesse et ça, c'est le principal tout de même. La tranche supérieure niche un port jack. Celle de droite, le bouton d'allumage et de contrôle du volume. À gauche, l'emplacement dual nano SIM. Il est possible d'étendre le stockage, donc 2 SIM ou une SIM et une micro SD. Passons maintenant à l'avant en parlant de l'écran LCD d'une dimension de 6 pouces. Celui-ci ne dispose que d'une définition HD. Il affiche exactement 960 par 480 pixels. Ce n'est pas l'écran le plus lumineux non plus. 380 nits, ce qui est limite à l'extérieur, notamment quand il y a beaucoup de soleil. Les angles de vision ne sont pas très bons non plus. Les couleurs ne sont pas fidèles à la réalité, c'est fade. Néanmoins, ce n'est pas un smartphone spécialement conçu pour profiter de contenu multimédia. Je ne vais pas forcément trop lui reprocher cet aspect-là, clairement, ça n'aurait pas de sens. Un peu plus de peps sur la luminosité, ça par contre, ça aurait été cool. Très bonne chose par contre, ce smartphone embarque Android 12. Et je note peu de modifications de la part du constructeur. Par contre, on n'a pas de tiroir d'application, ce que je trouve étrange. Je n'ai pas trouvé d'option pour l'avoir, sinon il faudra installer un launcher alternatif. L'expérience selon moi reste correcte, mais ce n'est pas très fluide, j'y reviendrai après. On a la radio à condition de brancher des écouteurs, une boîte à outils avec quelques applications pour accéder à une boussole, un sonomètre, une loupe, un rapporteur et d'autres petits trucs qui sont plus ou moins utiles. Mais c'est sans doute pratique sur des chantiers ou d'autres environnements professionnels. En dehors de ça, les correctifs datent de mars 2022. Bien sûr, on a le Play Store, je le précise. J'imagine qu'il ne faudra pas compter sur un suivi très exemplaire. Il faut en être conscient, clairement. Je précise que le smartphone se montre très stable parce que j'avais quelques appréhensions préalables qu'il pouvait y avoir des plantages ou autres. Mais non, jamais rien constaté là-dessus. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose. Parlons un petit peu des performances de smartphone qui est doté du SoC Mediatek Helio P22. Associé à 4 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. C'est clairement de l'entrée de gamme, comme je disais juste avant, ce n'est pas toujours hyper fluide sur l'interface en elle-même, j'ai souvent des saccades et les applications mettent du temps à s'ouvrir. Vous vous en doutez, pour le prix, on ne peut pas s'attendre à des miracles de ce côté-là. Pour jouer, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux. Les jeux 3D, ça sera pas toujours évident. Bon, avec Asphalt 9 encore, j'ai pas vraiment eu de problème. Il y a des fois quelques petites saccades, mais dans la globalité, ça reste quand même une bonne expérience. Pour du Candy Crush ou du Angry Birds, ça fera l'affaire. Les scores dans les benchmarks en témoignent, on est assez bas. J'ai aussi effectué un petit speed test en 4G. Je n'ai pas constaté de problème au niveau de la captation du signal lors de mon utilisation. Concernant la localisation, elle repose sur le GPS GLONASS, Baidu et Galileo. De ce côté-là aussi, je n'ai pas remarqué de soucis.
ça m'a l'air de bien fonctionner correctement. Pour la photo, on a deux capteurs photo, un grand angle de 13 mégapixels et un capteur secondaire pour la profondeur de champ de 2 mégapixels, donc un seul vrai capteur photo qui sera exploitable en réalité. Comme le reste, il ne faudra pas se montrer très exigeant concernant la qualité des clichés. Voici quelques exemples pour vous en donner une bonne idée. L'idéal étant de faire des photos uniquement dans de bonnes conditions de luminosité. Les couleurs sont fades, la plage dynamique est déplorable, il y a pas mal de soucis dans la gestion des lumières vives. Ça fera l'affaire sans doute sur un chantier pour montrer l'avancement des travaux, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Dès que la lumière vient à manquer, on notera la présence très marquée de bruit numérique, ce qui reste logique au vu du placement tarifaire du smartphone. Moi personnellement je suis pas choqué. Voici aussi quelques exemples avec le capteur frontal de 5 mégapixels, ça manque d'honnêteté et de précision, sans parler de l'exposition qui est mal gérée. Voilà, donc là avec ce smartphone on peut filmer jusqu'en 1080p aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Comme vous pouvez vous en douter, il n'aura pas une excellente stabilisation, là clairement il ne faut pas rêver. À ce niveau de prix, encore une fois, c'est logique. En tout cas au niveau de la qualité d'image, voilà, ça ne va pas se montrer non plus très net. On a un léger flou, j'ai l'impression, sur l'écran là. Encore une fois, les couleurs vont se montrer assez fades. Mais je pense en tout cas que ça fera l'affaire dans des environnements professionnels, hein. Encore une fois, comme sur les chantiers, etc. Là-dessus, je pense quand même qu'on pourra en tirer quand même quelque chose de ces images. Mais après, voilà, je vous laisse seul juge, hein, parce que là, vous avez quand même un échantillon pour vous en faire une bonne idée. Parlons rapidement de l'expérience audio. On a un unique haut-parleur situé sur la coque, derrière une grille de haut-parleurs. Je l'avais pas dit avant. Donc ce haut-parleur est caché derrière une petite grille. Le son se montre relativement bon pour un tel smartphone. Franchement, je m'attendais à pire, ça passe encore. On ressent néanmoins une saturation, le volume à fond. Ce T5 Pro saura en tout cas se faire entendre. Sinon, on a une prise jack sur ce smartphone. Ce T5 Pro profite d'une batterie d'une capacité de 7500 mAh, c'est plutôt pas mal en termes de capacité. Et dans les faits, il se montrera hyper endurant. Tenir 3 jours ne semble pas trop être un problème, ça va dépendre principalement de vos usages bien sûr, mais cela va se situer dans une fourchette comprise entre 2 jours et demi à 4 jours. C'est très sympa, faut l'avouer. Le chargeur fourni est de 10 watts. Il faut compter plus de 5 heures pour le recharger complètement. Je ne l'ai pas chronométré précisément. Vendu aux alentours des 100 € compte tenu de ce placement tarifaire. Il y a évidemment un grand nombre de compromis dont il faut tenir compte. Ça c'est totalement logique. Mais c'est un smartphone qui saura encaisser et se montrer robuste. Il n'a pas des performances dingues. Pour un usage pro, il va remplir sa mission. Après, tout dépendra bien sûr de vos besoins et du budget que vous comptez allouer à ce type d'appareil. Moi je pense finalement qu'on a un bon rapport qualité-prix. Dites-moi ce que vous pensez de ce T5 Pro en commentaire. Est-ce que vous-même vous êtes utilisateur de ce type de smartphone? N'hésitez pas à le dire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.